Aujourd'hui, il se passe qu'il y a la Saint-Gobain, notre fête communale annuelle, toujours le premier week-end de septembre. Et c'est sur le thème du modélisme. Alors plusieurs animations au sein de la manufacture avec des maquettes. À l'intérieur de notre chapiteau avec des camions de modélisme, enfin tout pour animer. Et cette année, on a renouvelé le défilé de chars. Après, on va dire, 4 ou 5 années d'absence, cette année avec des bénévoles qui ont voulu participer à la Saint-Gobain et aider le comité des fêtes avec la reconstitution des chars sur le thème du Tour de France. Parce que bon, bien entendu, avec l'arrivée du Tour de France qu'on a eu cette année à la glacerie, il a fallu qu'on fasse un thème et donc ça a été sur le thème du Tour de France avec 52 bénévoles qui ont officié pour les chars et 10 000 fleurs qui ont été faites par les divers bénévoles. Comme tous les ans, nos chers forains et animateurs aussi de notre Saint-Gobain qui font la fête foraine et ils sont toujours fidèles avec nous. La Saint-Gobain, c'est une longue histoire pour la commune de la Glacerie. Dans un premier temps, c'était même la commune de Tour-la-Ville puisqu'elle date d'avant la création de la commune de la Glacerie. Cette fête communale, ce n'est pas une fête patronale. Cette fête communale a été créée pour permettre aux ouvriers de l'ancienne verrerie de la Glacerie, partis travailler à Saint-Gobain, une petite ville de l'Aisne, de retrouver une fois par an leurs familles, leurs amis restés ici. Donc voilà, cette fête a été créée pour entretenir du lien et aujourd'hui, 150 ans après, on continue avec la même motivation pour maintenir ce lien entre les populations, entre les amis, entre les familles de la Glacerie et des alentours. Je sais que la population attend cette fête avec impatience. Pour les enfants, la rentrée n'a pas lieu tant que la Saint-Gobain n'est pas passée. C'est un moment clé dans l'année de tout le monde. Et cette année, on a eu quelques petites difficultés à l'organiser par rapport aux mesures de sécurité qui nous ont été imposées suite aux événements dramatiques de l'année dernière et de cette année encore. Mais on n'a pas baissé les bras, on a relevé les défis les uns après les autres et on a réussi à faire cette Saint-Gobain cette année une nouvelle fois. Grâce à Pierre Landry, le président du comité des fêtes, qui tient à bout de bras une équipe formidable de bénévoles, à laquelle est venu s'ajouter des bénévoles qui ont donc relancé aussi une très vieille tradition de la Saint-Gobain, c'est le défilé des chars fleuris. Là aussi, du lien intergénérationnel autour de la réalisation de ces chars. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'ils y travaillent régulièrement. Et ils sont entre 20, 30 et 40 le mardi soir et le jeudi soir à converger vers un site. Tout le monde y prend beaucoup de plaisir, les jeunes et les moins jeunes. Voilà. À bientôt sur tvi.tv.